Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Quand je risque une parole, Seigneur, que cette parole soit comme l'eau fraîche puisée à ta source vive. Amen. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. En ce dimanche précédent Pâques, on voit que des rameaux et des feuilles ornent et participent à des reconstitutions qui nous rappellent les moments de l'entrée festive de Jésus à Jérusalem. En cette fête d'espérance, nous nous remémorons les branches des palmiers qui recouvraient le sol pour permettre au roi de passer. Nous nous rappelons de ce moment, du récit. Et voilà, le dimanche des rameaux, c'est ainsi que nous nommons ce jour où l'humanité a puisé dans la nature des éléments pour glorifier le roi qui, on le sait bien, peu de temps après, serait confronté à la forme la plus humiliante de torture de son époque. Et nous avons bien lu dans le texte des paroles de louange jaillissaient spontanément des lèvres du peuple. Certes, ces paroles étaient spontanées, mais en aucun cas sans vide, en aucun cas sans engagement. Ce n'était pas du tout la répétition parfois mécanique des Amen, des gloires à Dieu que l'on entend dans plusieurs églises, dans certaines églises, à chaque phrase prononcée lors d'une prédication ou après une prière. Là, c'était des paroles qui impliquaient une attitude de profond engagement, mais aussi beaucoup de courage. Parce que, à l'époque, dans ce contexte, louer le Nazaréen Jésus comme roi et envoyé de Dieu en plein cœur de Jérusalem signifiait aussi se mettre en danger, surtout face au gouvernement romain et aux autorités religieuses de l'époque, les autorités religieuses juives. Donc ils étaient aussi quand même en danger. C'était une attitude risquée, carrément. Et la foule criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, Hosanna ». Voilà un mot qui souhaite la bienvenue, certes, mais un mot qui exprime aussi un sentiment d'espérance. Littéralement, c'est un mot qui signifie « sauve-nous ». Sauve-nous, nous te prions. Le psaume 118 emploie la version en hébreu de ce mot. C'est écrit « Sauve-nous, Éternel notre Dieu ». Et là, c'est aussi une louange qui exprime l'espérance, certes, mais aussi un certain engagement de notre part.
Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il ne se passerait pas longtemps avant la crucifixion. Il est fort probable que certaines des personnes qui témoignaient de la majesté de Jésus aient ensuite subi des flagellations, des emprisonnements, tout comme les apôtres dans la période qui a justement suivi la résurrection. Et on se pose la question, est-ce que la foule, est-ce que les disciples, ils étaient pleinement conscients de ce qu'allait se passer? Jésus le savait et les avait déjà avertis. Il disait, c'est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Après les branches des palmiers, en l'honneur du prince de la paix, viendrait la mort infâme sur le bois. Et après tout, on s'aperçoit, on se rend compte que suivre le roi, suivre Jésus, s'engager dans le royaume de Dieu, a toujours signifié adopter une attitude de courage, d'engagement, et souvent de renoncement, de résignation et des difficultés parfois. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que le roi, il est avec nous. Il vient à notre secours. Il est toujours là. Et il était là dans le récit. Il venait, reçu par la foule, monté sur un ânon, symbole de paix, symbole d'espérance. Il venait pour nous donner sa paix. L'écrivain russe Tolstoï, qui était un pacifiste, il a écrit dans son livre Ma religion, il dit tous les enseignements de Jésus, toute sa doctrine n'a qu'un seul but, donner le règne de Dieu aux hommes, c'est-à-dire la paix, donner la paix aux hommes. Mais il faut bien savoir que l'annonce de ce règne de paix nous invite à agir, nous appelle profondément, intimement à devenir des ambassadeurs de la paix, artisans de paix, des proclamateurs de paix. C'est pourquoi suivre Jésus peut impliquer de faire face aux forces qui promeuvent l'injustice et la mort dans notre monde. Sauver les enfants de l'abus sexuel, protéger les jeunes du trafic, soutenir les femmes victimes de violences domestiques, abriter les sans-abri, accueillir les personnes prostituées, tout cela est très dangereux. Et cela demande non seulement du courage individuel, mais aussi une organisation institutionnelle et une union d'efforts. Ne nous trompons pas. C'est ça la véritable louange, la véritable adoration que Dieu attend de son Église. C'est écrit, « Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. » Et que demande le Seigneur de toi, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Par conséquent, si l'Église se tait, toute la nature criera. Les mères qui perdent leurs enfants à la violence crieront. Les pauvres qui perdent espoir crieront. Les animaux en voie de disparition et l'environnement en déséquilibre crieront. Le dimanche des Rameaux, en ce jour très, très précieux, on dédie la louange à Jésus. C'est un jour dédié à la louange du Prince de la paix, qu'on puisse louer le Seigneur tout en gardant les yeux fixés sur la croix, conscient que nos actes, que nos paroles d'engagement envers le royaume de Dieu auront de répercussions.
Il y eut un jour, cependant, avant de retourner vers le Père, où Jésus pria pour nous. Dans Jean 17, c'est écrit, « Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Il savait bien sûr que nous aurions de doutes, de peur. Il savait que nous aurions besoin de prière. Mais il vient à notre secours. Il restera toujours l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sur cette route marquée par les rameaux, Jésus a tracé un chemin parfois exigeant, parfois même subversif. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Et ces paroles résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à suivre Jésus avec courage, même lorsque notre chemin devient difficile. Ce dimanche des Rameaux, c'est un jour de louange et de triomphe aussi. Un rappel de la responsabilité qui accompagne notre engagement envers le royaume de Dieu. Un appel à poursuivre la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Une louange qui ne peut être limitée à des paroles vides. Une louange qui doit être incarnée dans nos actions, dans nos engagements quotidiens. Ainsi, louer Jésus en ce dimanche des Rameaux ne se réduit pas du tout à une célébration superficielle, mais c'est aussi une déclaration courageuse, une manifestation de notre engagement envers un royaume de vérité, de justice, d'amour et de paix. Si l'Église se tait, la nature elle-même réclamera justice et compassion. Les cris des opprimés, des vulnérables et de la création blessée trouveront écho dans le silence. C'est ça l'appel. Jésus, le roi humble et compatissant, le prince de la paix, celui qui nous aime inconditionnellement, nous appelle à le suivre. En ce dimanche des Rameaux, nous prions, nous souhaitons, nous désirons que notre engagement envers le royaume de Dieu puisse résonner comme une louange vivante, une réponse audacieuse et courageuse à l'appel de Jésus, mais aussi en sachant, dans ce message, qu'il nous entendra, qu'il viendra à nous, quand nous lui crierons « Hosanna, sauve-nous ». Jésus est avec nous, le Prince de la paix. Amen.